Bon, bah, Petit Bolo, je cherche son nom, mais c'est Petit Bolo, son nom de... Mais enfin, on peut la changer, hein. Qui? L'affiche ou la Oui, fille? la fille. On va attendre les infos nationales, non, c'est ça? Bon, monsieur, c'est... Alors, c'est monsieur Bruno Simon, qui sera l'animateur de la soirée et aussi de la rue commerciale, commerçante. Voilà. Ah, Bruno, Simon. Comment sont les deux personnes qui vont... Stéphane et Denis, moi je sais pas. Non, ce blouson-là, c'est le San Francisco. C'est le blouson typiquement. 100 francs, c'est pas cher ça. Oui, mais Cisco. Là, ça coince. Et c'est pris à l'origine, là-bas. C'est le football américain champion 1989 des États-Unis. Il m'a été donné par un ami là-bas parce que j'ai des enfants là-bas que je vais voir. Ah, ça c'est moins On va mettre sûr. ce crétin de vainqueur. Ah, c'est bon, c'est la première fois que je l'entends. Ça m'étonnerait par mois. Par mois. Non, une fois. Une fois par mois, oui. Par vous? Le golf? Voir le niveau des casques, si trop fort, si vous voulez moins fort. Moi, ça va. Ça va. Il est sourd, c'est normal. Bah, en ce qui me concerne, moi aussi. Eh bien, amis d'RCV, bonjour. En effet, avec un petit peu de retard, nous allons quand même pouvoir interviewer ces messieurs, ces grands messieurs du tennis de table du monde entier, connus de renommée internationale, Secrétin et Turcat. Je suis avec aussi monsieur Francis Hugon, le président du tennis de table de Chinan, et monsieur Bruno Simon, qui va être animateur de la journée, parce que la soirée, c'est bien, mais il y aura l'après-midi, puisque le temps le permet, je vois que le soleil pointe, et que dans les rues piétonnes de Chinon, il y aura, disons, des préludes pour être romantique, parce que ces rues piétonnes le sont aussi. Alors, on va vous parler un petit peu du programme. On va vous le rappeler, monsieur Francis Hugon, vous allez nous dire un peu ce qu'il en est du programme, ce grand gala. Oui, alors, pour un rappel, je dirais bref, parce que je crois que tout le monde a été largement informé par les médias, aussi bien RCV que la Nouvelle République du Centre. Alors donc, en prélude, on va démarrer donc par une démonstration du club. À la suite, donc, un spectacle en lumière noire qui va être réalisé donc par des gens d'Angers, qui nous viennent donc de l'Anjou, qui sont là aujourd'hui. Alors, cette lumière noire, vous êtes dans le noir et c'est phosphorescent, on voit les gestes. Ah, voilà, c'est ça. Hein. Lumière noire sous-entend le noir absolu, des lumières d'un certain type, et également donc des joueurs qui évoluent en tenue fluo avec une balle fluorescente, et ça va être vraiment superbe. Hein. Ça va être romantique. Peut-être aussi, hein, je veux dire qu'il y aura de la musique. Enfin bon, là, je fais confiance à ces gens-là. C'est un spectacle qui n'a jamais été vu, hein, donc à découvrir, je dirais, hein, pour tous ceux qui viendront. Et à découvrir dans le noir, c'est toujours beaucoup truculent. Hein. Monsieur Jacques Secrétin, vous jouez au tennis de table depuis combien de depuis temps? l'âge de 6 ans. Il y a 17 titres de champion de France simple messieurs, tous les titres européens, champion du monde double mixte avec Claude Bergeret, comme vous disiez tout à l'heure. Mais il y a une petite erreur, notre arbitre c'est Chantal Lavacherie et la manipulatrice c'est Brigitte Thirier. Ah bon, d'accord, on comprend maintenant avec des noms pareils. Bon, qui dit mieux? Vincent Burkhardt peut-être? Eh bien, moi, j'ai débuté à l'âge de 15 ans. J'ai venu tard au tennis de table. J'ai été champion de France à 7 reprises en simple et en double. J'ai donc été balayé par l'arrivée de Jacques Secrétin. S'il n'était pas né, je serais peut-être encore là. Pas très pas né, mais pas loin. Et donc, j'ai été champion international du Luxembourg de Nouvelle-Zélande. Et puis voilà, à peu près. Ah quand même, ça a été si loin que ça. Ah oui, moi, j'étais jusqu'au Luxembourg. Oui, j'ai pris le train directement. C'était avant Jésus-Christ, bien sûr. Bon, ben, je vois que nos champions ne manquent pas d'humour. Alors, après tous ces titres de champions que vous avez glanés dans le monde entier, eh bien, vous vous êtes mis à faire un show, c'est-à-dire tennis de table acrobatique, scientifique, technique, ultra, etc., etc., ce qui ressemblera un peu, par exemple, au Harlem Globetrotter du basket. Tout à fait, oui. Alors, comment que ça vous est venu, ça? Ben, ça, c'est mon partenaire, c'était le hasard.
Oui, c'est un peu le hasard. À une époque, on nous demandait de faire des tournées de démonstration. On faisait des tournées de démonstration, on s'apercevait rapidement que le public n'accrochait pas, puisqu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils avaient tout vu, l'attaque, la défense, les balles hautes, les balles longues, les balles courtes, etc. Donc j'ai dit, il va falloir un jour trouver autre chose. Et un jour, le miracle est arrivé. Ce jour-là, j'ai glissé, je suis tombé, j'ai cassé une raquette. Et là, tout le monde a ri. Et là, moi, je riais moins parce que c'était ma raquette. Et donc, ça a été le fil de départ de ce show. Alors, avec une raquette qui casse, une qui explose, une qui s'allonge, etc., etc. Et donc, maintenant, il y en a une trentaine. Et c'est pas nécessaire de casser une raquette à chaque fois que vous faites un show, non? Ah si, maintenant, je casse régulièrement une raquette. Et l'autre me cassant tellement les pieds. Bon, alors, vous vous êtes trouvés tous les deux pour faire ce show acrobatique, un peu humoristique, un peu... Eh bien, ça fait 18 ans qu'on bourlingue à travers le monde ensemble, puisqu'on le fait en anglais et en allemand. L'humour français s'exporte très très bien. Il faut dire qu'il est un peu difficile à supporter, mais enfin, c'est un peu comme un couple. On arrive, on a des hauts et des bas. Et puis, il faut dire qu'il a commencé un petit peu avant moi à faire le show, et on s'est rencontrés donc il y a 18 ans. Et je crois qu'en équipe de France, je lui ai un peu coupé l'herbe sous le pied, puisqu'il a été 2 fois champion de France, et derrière, il a été 6 fois finaliste contre moi. Alors il essaye de gagner depuis 18 ans, il essaye à travers le show, il essaye vraiment de me battre à nouveau. C'est une façon pour lui de se prolonger et de se venger. Mais je crois que ce soir, il aura encore du mal. On ne sait pas, Chino, c'est la terre avec peut-être un coup de Chino 89 avant, le Purcar peut se déchaîner. Bon, mais alors, ça demande combien de temps, ça, pour arriver au point de votre show, là? Parce que ça demande quand même de l'entraînement, de la répétition, pour arriver à faire des clowneries, si j'ose dire, comme ça, et y arriver pour faire plaisir au public. Oui, mais disons qu'il déjà en équipe de France, il était un peu loufoque, mon partenaire Vincent Purcar. Il jouait avec la balle, il avait beaucoup d'humour, et je crois que ça s'est continué. Il est toujours tel que lui-même. Et je crois que surtout aussi, il avait du mal à s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas ça. Il était doué. Et je crois qu'il a transmis un peu cet humour dans la balle. Et ensemble, nous jouions en équipe de France, dans les stages. Notre jeu était très complémentaire. Et dès que nous jouions en match, ça se tournait en exhibition. Alors je crois que c'est quand même une belle chose de vous être trouvés comme ça et de vous compléter, parce qu'il faut se compléter dans des duos comme ça. Oui, je crois que le principal, c'est d'abord de faire plaisir, c'est ce qu'on a dit, il faut une osmose avec le public. Et lorsqu'on domine une certaine technique dans une discipline et qu'on y ajoute de l'humour, je crois que ça passe très très bien, le public le comprend bien, surtout les néophytes. C'est un spectacle pour tout public, de 7 à 77 ans. D'ailleurs, mon partenaire a bientôt 77 ans, il pense déjà à sa retraite. Et je crois que c'est un bon exemple pour tous les jeunes. Parce que... Autrement dit, ce crétin, ce soir, qui va vous sauver, c'est encore large. Hein. Non, absolument pas. C'est comme c'est en 2-7, 7-7, hein, c'est en 2-7, et c'est en 2-7 gagnant, ah oui. Et je gagne. Voilà. Ça vous fera les 77 qui vous... Voilà, exactement. Voilà, ouais, exactement. L'animation se fera par M. Bruno Simon, qui va me dire, est-ce que vous avez déjà animé des shows comme ça de ces messieurs? De ces messieurs, non, puisqu'ils ont leur propre arbitre et technicien. C'est le club de Chinois qui m'a demandé de venir aujourd'hui. Mais toute animation se passe très bien quand on est entouré de gens aussi sympathiques. Et puis en plus avec le programme, avec les arbitres de charme que sont Chantal Lavacherie et Brigitte Thirier et les 9 mannequins présentés par Crésus Chinon, je pense que la soirée ne peut que bien se passer. Donc, comme vous l'avez dit, dans l'après-midi, nous aurons une démonstration à partir de 15h30 rue du Commerce, où Jacques Secrétin et Vincent Purcar se renverront la balle en compagnie des 2 personnes qui animeront la lumière noire, Stéphane Le Sénéchal et Denis Tourneux. Et puis les passants, s'ils veulent défier nos champions, ils auront l'occasion de le faire. Et puis, nous, bien sûr, nous donnons rendez-vous à tous les Chinonnais à 20h à la salle Saint-Jacques pour le show Secrétin Purcar et pour l'ensemble de la manifestation. Eh bien, je vous souhaite un bon après-midi puis une bonne soirée, Monsieur Simon, parce que je sais que c'est du boulot d'animer et il faut le faire pour tenir tout le monde en haleine. Je vois que vous êtes bien parti pour. On le fait avec plaisir, on aime toujours revenir à Chinon, ou pour le marché médiéval, ou pour goûter l'excellent cru de la région. Vous me remerciez beaucoup pour le marché médiéval, parce que je suis un organisateur du marché médiéval et ça me fait beaucoup plaisir que vous disiez cela. Je n'ai rien de médiéval pour autant, hein, messieurs. Mais alors, depuis le début, j'entends parler qu'il y aura ce soir une partenaire, un arbitre, on a dit, il y aura
Madame ou Mademoiselle Lavacherie. Oui, on l'a choisi spécialement pour les Chinonnais. Alors, elle est arbitre. Non. Celle qui est là devant le micro, elle a été plusieurs fois championne de France, Brigitte Thirier, qui est toujours numéro 2 française. Elle sera manipulatrice ce soir. Tiens, c'est très bien cela, manipulatrice. Alors ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que je vais faire bouger la table. Parce que la table est quand même... fait partie du show, ce n'est pas un... Mais vous n'êtes pas voyante. Ah non, non, non. Alors, justement, ça demande de la technique. Vous trouvez que ces messieurs-là ne bougent pas assez, vous bougez la table. Voilà, j'essaie de leur compliquer encore la tâche. Et pour cela, il fallait quelqu'un de compétent qui connaisse le tennis de table. Et on m'a dit que vous étiez championne de France. Voilà, j'étais championne de France puisque j'ai arrêté là sur le plan international. Je continue à jouer avec mon club, la CBB. Et je suis encore championne de France par équipe avec mon club. Et vous êtes la numéro 2 de France? Oui, enfin, actuellement numéro 3 maintenant, parce que c'est vrai que... Écoutez, vous qui nous entendez, mes chers amis, vous ne voyez pas à la radio, mais moi je la vois, et quand je vois cette personne qui est numéro 3, je voudrais bien connaître le numéro 1 et le numéro 2, hein, parce que c'est très joli, c'est très souriant et c'est très gentil. Si elle est efficace au tennis et puis efficace dans la vie, ben, je crois que c'est charmant de rencontrer des personnes comme cela. Alors, votre travail de manipulatrice, est-ce que c'est délicat? Est-ce que ça demande de l'entraînement aussi? Oui, ben, un petit peu, mais enfin, disons que ça fait quand même quelques fois que je le fais, donc il y a une question d'habitude également. Excusez du jeu de mots, mais est-ce que vous leur faites un petit peu de vacherie en moment de la table, non? Non, pas trop quand même. Pas trop. Pas trop. Donc non. le nom ne veut rien dire, vous êtes gentil. Mais par contre, quand je suis arbitre, oui. Beaucoup de monde a séparé ce soir à l'issue de ce show. Eh bien, amis d'RCV, bonsoir, et puis à bientôt. C'est la bande de néon, vous allez la voir. La bande de néon, c'est très bon ça. Gentiment offert par les organisateurs de cet anniversaire. Je vous rappelle, chers amis, que tout à l'heure vous pourrez voir évoluer Jacques Secrétin, le plus grand plongiste de tous les temps, sur une mini-table, et son collègue Vincent Purcard, tous les deux internationaux, grands internationaux français du tennis de table, qui se produiront ce soir au Centre des Congrès Saint-Jacques à l'occasion du nouveau show Secrétin-Purcard. Show Secrétin-Purcard qui commencera à 20h30 plus exactement, avec en première partie une présentation du club et une exhibition unique, une exhibition en lumière noire avec Denis Tourneau et Stéphane Le Sénéchal, deux pongistes angevins qui sont venus se joindre à leurs amis chinonnais. Une note de charme suivra avec une présentation du show mode par la boutique organisée par la boutique Crésus, et en seconde partie nos deux compères arbitrés par Chantal Lavacherie et Brigitte Thirier. Vincent Purcard, titre européen simple double par équipe 498. 498. Je crois qu'on peut quand même l'applaudir. Donc on peut applaudir également Vincent Purcard, ex-bon joueur. On ne dirait pas comme ça, ce sont vraiment des champions internationaux. Il pleut souvent aussi les tables à l'entrée. À Chinou, il pleut qu'une seule fois par an, malheureusement, c'est aujourd'hui, mais on dit qu'un mariage pluvieux est un mariage heureux, donc un anniversaire pluvieux est forcément un anniversaire heureux. Double anniversaire, celui de la rue du commerce, les 1 an de la rue piétonne de cette rue commerçante. Je vous rappelle, chers amis, qu'il reste encore quelques places pour la démonstration de cette soirée du 24 novembre. Démonstration qui opposera, bien sûr, Jacques Secrétin et Vincent Purcard. Duel arbitré par Chantal Lavacherie et Brigitte Thirier. Cette démonstration aura lieu à partir de 20h au centre. Ça va être vraiment un très grand spectacle ce soir. Et je ne voudrais pas en dire trop. On peut les applaudir, oui, parce que c'est vraiment... Jouer sur une mini-table, ça paraît simple. D'ailleurs, je crois qu'on va vous inviter, à jouer contre Jacques ou Vincent, et vous verrez que c'est pas si évident que ça. Ouais, sur Vincent, non, sur Jacques. Enfin, vous verrez. Si vous voulez gagner, il faut jouer sur Jacques. 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 Jacques.
Ta raquette, elle est où? T'as une raquette? Tu casses la face, c'est la mienne. Hein. Alors, Sébastien, c'est ça ton prénom, hein? 18 fois champion de France, Jacques. Redoutable palmarès, redoutable adversaire. Et on voit qu'ils s'entraînent, hein? On reconnaît le professionnel. Point parce que l'avantage est à Sébastien sans contexte. Non. L'avantage est à ma raquette. À ta raquette, t'as raison. Non, il y a du vent, t'inquiète pas, c'est le vent. Doucement. Allez, on y va, les mines le matin. On s'échauffe, hein. Pas de bananière. Ah, voilà. Ouais. Ah, non, j'ai perdu. Il y a de la chance, il y avait le vent. On y va. Voilà, ça y est, monsieur a trouvé le rythme. Regarde, on va y arriver. Doucement. La table est quand même beaucoup plus petite que la table normale. Ça va aller mieux. J'accule. Oui. Je rappelle que la balle doit rebondir de chaque côté du filet. Voilà. Ah, c'est pas ce que ça. Madame est intimidée. Moi je suis badminton, là, je suis pas à votre machin. Là. Comment ça, votre machin? Non, laissez notre machin. Là. Écoutez les conseils de Jacques. Elle a quand même marqué le point. Et c'est pas le dernier. Et c'est pas le dernier. Oui. Ils veulent même Non, Jacques, Vincent plutôt. Non. Reste à la table. Vous jouez contre un fossile quand même. Hein.